Et donc ces charlatans de la foi ont compris tout cela, qu'ils vendent du rêve aux gens en disant on va en chasser le masque de vieillesse, nous allons chasser l'esprit de pauvreté. Mais est-ce que réellement la prière, c'est d'abord la recherche du miracle? Je vais respirer un peu. Ce culte-là est perverti. Cela permet aux leaders de ces mouvements-là de briller. Ils pervertissent le culte à leur propre fin pour être vus, pour être une vedette. J'ai vu sur les réseaux sociaux un pasteur qui, pour nourrir son narcissisme, entrait dans l'église avec un cheval. Pasteur, il y en a même d'autres au monde avec une moto, en train d'entrer dans l'église avec une moto qui coûte très cher. C'est vraiment la recherche de la popularité, des likes, des followers, du buzz. Ils font le buzz. Les pasteurs de ces églisettes-là souffrent d'un syndrome d'élitisme. Ils pensent être une élite ayant reçu des faveurs du Saint-Esprit et considèrent comme menu frétin les autres chrétiens. Nous, on a l'onction. Nous, on a l'onction. Les autres, oh, ce prêtre-là n'a pas l'onction. Les sous-sols pourtant de leur église sont remplis d'abus de toutes sortes. J'ai vu un documentaire en Afrique où il y avait un enfant qui était malade, devait souffrir d'une insuffisance rénale, les pieds gonflent. Le pasteur, lui, il est milliardaire. Il était même en train de construire une église à 700 000 euros. Il a reçu cette fille dans le bureau, lui a imposé les mains. Il a dit non, la fille est guérie. J'ai vu le documentaire, je ne veux pas citer le nom de ce pasteur. Et la fille est repartie chez elle. Le journaliste, qui est européen, est allé investiguer, a remarqué que la fille était toujours malade. Pourquoi ce pasteur n'a-t-il pas pris de ses moyens financiers pour faire traiter la fille? Vous dites à la fille, non, la fille est guérie au nom de Jésus. Et ils croient avoir un pouvoir. Et ces gens-là sont tellement aveuglés qu'ils ne savent plus qu'ils font du mal. Ils agissent inconsciemment. Ils pensent avoir un pouvoir. Donc, ces gens-là souffrent d'un syndrome d'élitisme. Ils pensent être des personnes privilégiées. Et c'est le piège dans lequel tombent les gens qui disent « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Dieu m'a dit que le frère Intel, c'est ton mari. Dieu m'a dit que Intel va faire un accident. Dieu m'a dit, comme s'il recevait d'un coup de téléphone du Saint-Esprit, leur disant les moindres détails de ce qu'ils doivent faire ou dire. À l'exemple de ce pasteur qui un matin se réveille et dit, Dieu m'a dit de faire une onction d'huile sur le sexe des femmes de la paroisse. Donc maintenant, je vais vous faire des délivrances en prenant de l'huile et en touchant la partie intime. Je me rappelle un jour, j'étais en train de faire des onctions d'huile sur des malades. Il y a une dame qui m'a montré son ventre. Elle m'a montré son ventre pour que je puisse faire l'onction d'huile sur les malades. J'ai dit, vous ne savez pas que l'onction des malades se donne à 7 endroits précis. Ces 7 endroits précis signifient la totalité du corps. Je n'ai pas besoin d'aller à la partie intime. Vous voyez, vous-même, vous vous laissez là-dessus. Il faut peut-être que le pasteur m'impose les mains sur la partie intime pour que je puisse avoir des enfants. Donc, c'est pourquoi je dis que les sous-sols de ces églises sont remplis d'abus. C'est le piège donc dans lequel tombent les gens qui disent « Dieu m'a dit ». Le pasteur, Dieu lui a dit. Du fait qu'ils se veulent directement branchés sur le Saint-Esprit, ces gens ne peuvent pas se mettre sous l'autorité de l'église. C'est pourquoi ils ont fui les églises catholiques. C'est pourquoi ils ont fui les églises orthodoxes, parce que dans l'église orthodoxe, la parole du Christ passe par le prêtre. Et ces gens-là n'aiment pas la médiation. Ils sont toujours des gens qui poussent les gens à se révolter contre les prêtres. C'est pourquoi je dis que quand vous avez un groupe de prière qui est dirigé par un laïc, c'est bien. Mais si ce laïc ne vous emmène pas à la paroisse, s'il ne fait pas discerner ces choses par un prêtre, s'il s'oppose souvent au prêtre, il faut quitter ces églises-là. Il faut quitter ces groupes de prière-là.
Parce que ces gens-là n'aiment pas la médiation des prêtres. C'est pourquoi ils vont parler mal des prêtres. Ils vont dire, ah, le prêtre là n'est pas charismatique. Et c'est pourquoi nous, dans notre paroisse, le prêtre doit toujours être avec ses fidèles pour prier. Les gens se disent, mais pourquoi le père menace tous les jours prier avec ses prêtres? Mais c'est son rôle d'être là. Parce que si vous laissez les laïcs, il y aura des petits dieux, des petits leaders charismatiques, des gens qui commenceront à dire aux fidèles, Dieu m'a dit. Dans l'église orthodoxe, on ne dit pas Dieu m'a dit. L'église, elle a déjà tout dit. Pourquoi Dieu va te... Dieu peut inspirer des choses, mais il faut toujours le discernement de l'église. Mais les gens qui veulent s'en soustraire, c'est dangereux. Voilà des dérives. Il peut aussi arriver qu'il y ait ce genre de dérive. D'où on a les évêques qui surveillent, qui regardent. Mais dans ces mouvements-là, ils n'ont pas d'évêques qui les surveillent. Ils sont chefs de leur propre église. Une fois, vous m'avez dit ici, mais avec tout l'argent que vous collectez pour la conscience de l'église, n'avez-vous pas peur de fuir? Je vous ai dit, monsieur Granier, je ne suis pas un pasteur, je suis un prêtre. Et j'ai dit, vous voulez que mon évêque ait des problèmes? Je suis dans une église hiérarchique. Or, ces mouvements-là, ils ont liberté de faire tout et n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas d'évêque au-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de nous donner votre avis sur le sujet développé.